Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Comme vous avez vu en introduction, on va parler de la fausse doctrine de l'hypergrâce. Et le premier sujet aujourd'hui qu'on va aborder, c'est minimiser l'importance de se repentir et de confesser ses fautes. Quand j'ai commencé à étudier un peu cette fausse doctrine, je ne pensais pas qu'elle pouvait avoir des ramifications aussi profondes et aussi étendues. Donc, je me suis retrouvé face à quelque chose de quand même assez monstrueux, si on peut le dire comme ça. Alors, je vais commencer une série parce que ça demande plus d'études un peu, là, ça demande plus de choses. Alors, je vais commencer cette série pour réfuter la fausse doctrine de l'hypergrâce, un peu comme je viens de dire. Cette doctrine enseigne en premier lieu qu'il n'est plus nécessaire de se repentir ou de confesser ses péchés. Et elle s'appuie sur des versets de la Bible, mais ceux-ci sont souvent mal compris, mal interprétés, très mal compris, très mal interprétés. Et comme j'ai dit un peu, cette doctrine affirme que la grâce de Dieu aurait déjà pardonné tous les péchés, passés, présents, futurs, ce qui rendrait inutile de demander pardon ou changer de comportement. Et vous l'avez, si vous êtes un petit peu alerte ou si vous avez écouté déjà certains prédicateurs, vous avez sûrement entendu cela de certains qui disaient que tous nos péchés sont pardonnés, que ce soit passé, présent et futur. Je l'ai moi-même entendu, mais j'ai pas fait de cas parce que je ne savais pas que juste cette phrase-là était prise à partir de la fausse doctrine de l'enlèvement prétribulationnel. Et donc, quand j'ai étudié ça, que je me suis aperçu que c'était ça, j'ai dit « Oh my! » C'est là que j'ai compris que les fausses doctrines prolifèrent dans le corps de Christ parce que nous ne savons pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. On ne connaît pas ce qui est faux. Je l'ai entendu, cette phrase-là. Oui, tous nos péchés, passés, présents, futurs, sont pardonnés. Je n'ai pas allumé là-dessus parce que je ne savais pas que c'était la fausse doctrine. Mais là, j'allume. Et là, je me rends compte que le personnage, le prédicateur qui enseignait à ce moment-là, avait une partie de son message qui était dans laquelle il était dans la fausse doctrine. Et aujourd'hui, je suis capable de l'identifier. Et c'est ça mon but avec cette étude de l'hypergrâce, c'est que pour ceux qui vont écouter cette étude puissent identifier cette fausse doctrine-là lorsqu'ils vont entendre des prédicateurs. Que ce soit sur Internet, que ce soit dans leur église, que ce soit à la télévision, si quelques-uns l'écoutent en anglais. Donc, vous allez pouvoir reconnaître ça. Regardons maintenant ce que les tenants de cette doctrine affirment et comparons leurs argumentations avec la parole de Dieu. Alors, le premier passage qu'ils utilisent, c'est Romains 8.1, pour dire que tous nos péchés sont pardonnés, là. Présent, passé, futur, et qu'on n'a pas besoin de repentance. Alors, le premier passage qu'ils utilisent, c'est Romains 8.1, qui nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Donc, ce verset est interprété pour dire que puisque les croyants ne sont plus sous la condamnation, ils n'ont plus besoin de se repentir ou de confesser leurs péchés. Ce qui est, d'abord, disons-le, totalement faux, parce que, dans un premier temps, ce passage n'affirme pas cela, et dans un deuxième temps, il affirme la justification par la foi en Christ. Donc, on n'est pas dans le plus besoin de pardonner, plus besoin de confesser, plus besoin de repentance. On n'est pas là-dedans, là. Donc, en aucun temps, ce passage ne supprime l'appel à la repentance. Et on voit le psalmiste dans le psaume 51, versets 3 à 4, qui nous dit « Oui, je reconnais mes transgressions. Ma faute est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. » Alors on voit que le psalmiste reconnaît ses transgressions, il reconnaît son péché, il reconnaît sa faute. Donc, il la reconnaît. Il n'est pas dans le moule. « Ah ben, t'as plus besoin de le reconnaître, t'es correct, c'est tout déjà pardonné, t'as même plus besoin de rien faire. » Non, il sait très bien qu'il a péché, que ce n'est pas encore pardonné, qu'il a besoin de reconnaître son péché, qu'il a besoin du pardon de Dieu. Le psaume 25, 18
nous voyons le psalmiste qui va nous dire « Vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. » Et la réponse de Dieu à une demande de pardon, qu'est-ce que c'est? Dans Ésaïe 1,18, il dit « Venez, discutons ensemble, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Alors nous constatons dans ce passage que le Seigneur confirme qu'il pardonnera les péchés, en sous-entendu ceux qui seront confessés, comme on voit le psalmiste qui confesse ses péchés. Et on voit dans 2 Chroniques 7,14 qui nous dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me recherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors nous voyons bien que Dieu pardonne les péchés qui sont confessés. Et si nous prétendons que nos péchés présents et futurs sont déjà pardonnés, ben nous nous berçons d'illusions. Parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Absolument pas. C'est en quelque sorte induire les gens en erreur, et ce qui les privera de la vie éternelle, ce n'est pas une petite affaire. Là. Le second passage qu'ils utilisent dans cette même ordre d'idées et dans cette même ligne de pensée, c'est Hébreux chapitre 10, versets 10 à 14, qui dit « Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice de son propre corps, que Jésus a offert une fois pour toutes. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés. Christ, lui, a souffert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il s'est assis à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis soient mis à terre sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Encore une fois, les adeptes de la doctrine citent ces versets pour affirmer que puisque Christ a offert un sacrifice parfait et définitif, les croyants n'ont plus besoin de repentance ou de confession. Et il est bon de mentionner que ce passage souligne que le sacrifice de Christ est suffisant pour le salut. Mais il ne dispense pas les croyants d'aucune façon de maintenir une relation avec Dieu en reconnaissant leurs péchés. On voit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. » Alors, si nous confessons nos péchés, Dieu va nous pardonner. Alors, si Dieu dit que nous devons, si l'apôtre nous dit que nous devons confesser nos péchés pour être pardonnés, la Bible ne dit pas que tous nos péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés. Sans qu'il y ait demande de pardon, sans qu'il y ait une demande de pardon quelconque. Elle ne dit pas ça. Alors, comment se fait-il qu'il puisse affirmer que nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés et qu'il n'est plus nécessaire de demander pardon? On voit bien ici que la Bible dit exactement le contraire. En réalité, ce qui est important de savoir, c'est que la sanctification est un processus continu qui nécessite repentance et transformation. À mesure que nous avançons dans la sanctification, il y a nécessité de repentance et de confession des péchés, et ainsi vient la transformation. Un autre passage utilisé pour appuyer leur point est le psaume 103:12, qui nous dit « Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. » Bon, il me semble que c'est clair. Et que c'est sous-entendu que si nous avons confessé notre péché, il va éloigner de nous nos mauvaises actions. C'est sous-entendu ici, là. Mais ce verset est utilisé pour enseigner que Dieu a déjà oublié tous les péchés des croyants et qu'ils n'ont plus besoin de les confesser. Alors qu'on a vu tantôt avec 1 Jean chapitre 1, 9, que celui qui confesse ses péchés va être pardonné.
Donc en réalité, ce passage met en évidence la miséricorde de Dieu, mais cela n'annule pas la nécessité de la repentance. L'Ancien Testament lui-même souligne que la grâce de Dieu est offerte à ceux qui reviennent à lui dans l'humilité et la confession. On voit ça dans le psaume 32,5 qui dit « Je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. » C'est parce que le psalmiste a reconnu sa faute, qu'il a avoué ses fautes, qu'il a été pardonné, parce que tu m'as déchargé du poids de ma faute signifie qu'il a été pardonné. Parce que lorsque nous sommes pardonnés, le péché ne tient plus sur nous. Encore une fois, la Bible déclare le contraire de leur affirmation. Jusqu'à maintenant, chaque verset qu'ils utilisent est réfuté par les Écritures. Regardons un autre passage qui est utilisé à outrance par les enseignements de l'hypergrâce. 1 Jean 3,9 « Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. » Bon, à première vue, on pourrait dire, voilà, ils ont raison. Il n'y a pas besoin de demander pardon parce qu'il ne pêche pas. C'est ça que Jean dit ici, là. Il n'y a pas besoin de demander pardon, il ne pêche pas. Donc, ses péchés présents et futurs n'ont pas besoin d'être confessés, il ne pêche pas. Mais, on a vu jusqu'à maintenant que la parole de Dieu disait le contraire de leur affirmation. Et dans ce passage, avant de sauter à une conclusion hypergraciée, on voit que Jean parle ici de la nature nouvelle en Christ qui rejette le péché comme un mode de vie et non pas qu'il ne pêche plus de façon littérale. Mais il ne pêche plus, c'est-à-dire qu'il s'efforce de ne plus pécher, mais il lui arrive encore de pécher et quand il pêche, il a besoin de demander pardon il a besoin de demander pardon, il a besoin de repentance pour être pardonné. Parce qu'on dit dans ce temps-là qu'il est tombé. Alors ça ne signifie pas que les croyants ne pêchent plus jamais, mais qu'ils ne vivent plus dans un état de péché habituel comme c'était le cas avant que nous soyons nés de nouveau. Le même auteur appelle les croyants à confesser leurs péchés comme on l'a vu dans 1 Jean 1,9. Un avant-dernier passage, qui est utilisé encore une fois faussement dans ce même optique. C'est Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard du commandement. Oui, il a effacé en le clouant à la croix. » Alors, encore une fois, ces versets sont utilisés pour affirmer que tous les péchés, y compris futurs, sont déjà pardonnés, rendant la repentance superflue. Ce qui, à première vue, n'est pas mentionné du tout dans ce passage. En réalité, ce passage enseigne que le pardon de Dieu est une œuvre accomplie en Christ. Mais cela ne dispense pas les croyants de se repentir lorsqu'ils pêchent. Il n'y a rien dans ce passage ou même dans ce contexte qui mentionne qu'on est dispensé de se repentir lorsque nous péchons, mais d'ailleurs parce que tous nos péchés sont maintenant pardonnés, passé, présent, futur. Il n'y a rien dans le passage qui mentionne ça. D'ailleurs, Paul exhorte à une vie sainte en réponse à cette grâce. Dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10, qui dit « Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie, mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements.
et vous avez été revêtus de l'homme nouveau, celui qui se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. » Donc, ce que Paul est en train de nous dire, c'est qu'on doit faire mourir ce qui est en nous, tout ce qui est en nous de mauvais. Mais il arrive encore que nous tombions. Nous sommes faits de chair. C'est quoi le passage qui dit, voyons, je l'oublie, qui dit que la chair est faible. La chair est faible et on peut tomber n'importe quand. Et c'est pour ça que oui, si on fait mourir ces choses-là, si on s'en débarrasse, il arrive parfois qu'on tombe, et lorsqu'on tombe, comme le psalmiste disait, j'ai avoué ma faute, on a besoin d'avouer nos fautes pour être pardonné, parce que lorsque nous tombons, nous péchons contre Dieu, ou nous péchons contre le Seigneur Jésus, contre le Saint-Esprit. Et jusqu'à maintenant, on s'aperçoit que la doctrine de l'hypergrâce incite les gens à minimiser la repentance. Elle les encourage à vivre dans la désobéissance et le péché constamment. Et c'est grave. C'est grave de dire aux gens, « Inquiète-toi pas, tous tes péchés sont pardonnés. » On est dans la même chose que l'enlèvement prétribulationnel. Inquiète-toi pas, Dieu va venir te chercher, tu n'auras pas à souffrir. Ici, on dit la même chose. Inquiète-toi pas, tous tes péchés sont pardonnés, passé, présent, futur. Sois pas inquiet de ça. Tu peux vivre ta vie comme tu veux, tu es déjà tout pardonné. Puis si tu tombes, tu es pardonné. Si tu commets un péché, tu es pardonné. Inquiète-toi pas avec ça. C'est complètement faux. Parce qu'on l'a vu jusqu'à maintenant, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Regardons un dernier passage qui est utilisé de la même façon. Un passage auquel on lui fait dire une chose qu'il ne dit pas. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. » Dans ce passage, les enseignants de la doctrine de l'hypergrâce utilisent ce verset pour enseigner que, puisque le salut est entièrement une œuvre de grâce, la repentance ou la confession ne sont pas nécessaires. On voit bien que c'est une falsification de la parole de Dieu, parce que c'est pas ça que le passage dit, ni son contexte. Et si le salut est en effet un don gratuit, comme nous dit la Bible, la foi vivante produit des œuvres, y compris la repentance sincère. Et Paul ne nie pas la nécessité d'une vie transformée. Et on voit ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui nous dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Alors de dire que je n'ai rien à faire, que Dieu a tout fait, n'est pas supporté d'aucune manière par les Écritures. Avant d'entrer dans la conclusion, j'aimerais juste ajouter ce point. Vous allez découvrir dans cette étude, il y a quand même plusieurs points, et vous allez découvrir que plusieurs prédicateurs enseignent des concepts qui sont de la fausse doctrine de l'hypergrâce. Mais ils ne sont pas nécessairement à fond dans toute cette doctrine-là. Mais chacun d'eux prend un petit quelque chose ici et là et l'ajoute à sa théologie. Le problème de cela, c'est que sa théologie est faussée à cause de cette fausse doctrine à laquelle il a adhéré et qui a pris des points. Comme tantôt je vous disais, un prédicateur va dire bon, tous vos péchés, ça je l'ai entendu, tous vos péchés, passés, présents, futurs, sont pardonnés. Alors, il va juste mettre ça dans sa prédication. Tout le reste de sa prédication peut être bien, il peut être doctrinalement parlant bien, mais ça, c'est de la fausse doctrine. Et c'est ça qu'il faut être capable de voir. Parce que si on ne le voit pas, on tombe dans le panneau de cette fausse doctrine, on accepte ce principe-là, et là, on part avec ça en disant, bon, ben, j'ai pu. Il a dit, tous mes péchés sont pardonnés, j'ai plus besoin de demander pardon. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont de la misère à reconnaître leurs péchés, à reconnaître leurs fautes, à reconnaître leurs erreurs. Ils sont incapables de reconnaître. Et donc, ils vont avoir beaucoup de misère à demander pardon. Et lorsque tu arrives avec une chose de même, eux, ça vient les justifier dans leur faiblesse en disant « Ah, ben tu vois, j'ai plus besoin de demander pardon, je suis déjà tout pardonné. » Donc, l'humilité ne peut pas se développer dans ces gens-là qui ont un gros problème d'orgueil, un gros problème d'humilité, et l'humilité ne peut pas se développer avec ces gens-là. Donc, ils vont tomber dans cette fausse doctrine-là, et cette fausse doctrine-là va les amener dans la mort éternelle. C'est là qu'elle conduit. Parce que pour reconnaître nos fautes, il faut s'humilier.
Et si tu refuses de t'humilier, c'est parce que tu es trop orgueilleux. Et Dieu veut travailler cela en toi. Mais si tu veux pas te laisser travailler, tu veux que ton orgueil continue de prédominer, mais à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu peut faire? La balle est dans ton camp, mon ami. La balle est dans ton camp. Alors, en conclusion de ce point, comme on vient de le voir, les passages utilisés dans la doctrine de l'hypergrâce sont souvent sortis de leur contexte ou très mal interprétés. Parce que la Bible enseigne clairement que la grâce de Dieu ne supprime pas la nécessité de la repentance et de la confession en vue de la repentance, disons-le comme ça. Parce qu'au contraire, elle les rend possibles et efficaces. Parce que la grâce de Dieu nous amène à Dieu. Parce que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu et que nous tombions, le jugement de Dieu serait sur nous et nous serions condamnés pour le reste de nos jours. Mais à cause de la grâce de Dieu, à cause de cette période de grâce que Dieu nous donne, il est possible de revenir à lui, de demander pardon pour nos péchés. C'est 1 Jean 9 qui disait, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Jacques 4, 8 à 10 va dire, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est à moi de faire le premier pas. C'est à moi d'aller vers Dieu d'abord. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Partagé entre le péché, entre la sanctification et le péché. Prenez conscience de votre misère et soyez en deuil. Pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. C'est pas plus compliqué que cela. Il nous suffit de s'abaisser, de confesser notre péché et pour recevoir le pardon de Dieu. Si on fait pas cela, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. La repentance, c'est le premier pas vers le pardon. Confession amène à la repentance. La repentance est le premier pas. Alors ces passages, ces versets qu'on vient de voir de Jacques et de Jean nous montrent que le pardon de Dieu est conditionné par une reconnaissance sincère du péché. Et si nous ne confessons pas nos péchés, nous ne serons pas pardonnés. C'est pas plus compliqué que cela. Alors de dire que les péchés passés, présents, mais surtout présents et futurs, parce que passés, oui, ils sont pardonnés, les péchés passés. Pourquoi ils sont pardonnés? Parce que nous avons demandé pardon. Par contre, là où cette fausse doctrine est pernicieuse, c'est que quelqu'un qui vient à Jésus et qui ne demande pas pardon pour ses péchés passés, et qu'on lui dit, écoute mon ami, maintenant, là, tous tes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés, alors vas-y, c'est beau. Cette personne-là n'est pas née de nouveau. Elle n'est pas née de nouveau. Parce qu'elle ne peut pas marcher dans la sanctification. Et pour marcher dans la sanctification, ça demande la repentance. Donc le premier pas pour entrer par la porte étroite, dans le chemin resserré et sinueux, c'est par la repentance, c'est par le pardon des péchés. On demande pardon à Dieu pour nos péchés. Donc, de dire que nos péchés, passés, présents, futurs, sont pardonnés, c'est une très mauvaise interprétation des Écritures. D'ailleurs, les Écritures ne valident pas cela du tout. Pourtant, plusieurs prédicateurs enseignent cela à leur congrégation. La grâce de Dieu ne doit jamais être utilisée comme une excuse pour négliger notre responsabilité spirituelle. Bien que nos péchés passés furent pardonnés parce que nous les avons confessés, donc les péchés présents et futurs, vont aussi avoir besoin d'être confessés pour être pardonnés. Je veux juste terminer avec ce dernier passage. Et prenons le temps de le méditer, ce passage, parce qu'à lui seul, il démolit tout ce point de la fausse doctrine. C'est dans Proverbe 28,13 qui nous dit « Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc il y a cela ici, là. Si on ne confesse pas nos fautes, parce qu'on nous a dit que tous tes péchés sont pardonnés, et qu'on ne les confesse pas,
Donc, on ne prospère pas, on ne grandit pas spirituellement, et on n'obtient pas miséricorde. C'est ça que Proverbe 28:13 nous dit. Parce que il nous faut les avouer pour prospérer et obtenir miséricorde. Alors, à vous de faire la part des choses. Comme on dit, la balle est dans votre camp. Mais il est impératif de confesser nos péchés pour être pardonnés. Et cette fausse doctrine est pernicieuse parce qu'elle prive des croyants de la vie éternelle. Elle les prive de la vie éternelle. C'est pas une mince affaire, c'est pas une petite affaire. Elle les prive de la vie éternelle, elle les empêche d'avoir accès à la vie éternelle, alors qu'on leur a promis, oh, inquiète pas, tu es sauvé maintenant, tes péchés sont tous pardonnés, tu n'as même plus besoin de les confesser. Cette pauvre personne-là est induite en erreur et elle va périr à cause de cette fausse doctrine de l'hypergrâce. C'est grave. Il ne faut pas prendre les choses à la légère, il ne faut pas prendre les fausses doctrines à la légère. Dans la doctrine de l'enlèvement pré-tribulationnel, les gens me disaient, oui, mais ça fait quoi que Jésus revienne avant, pendant, après, au milieu, qu'importe, là. Ça fait quoi? On est sauvé, c'est pas grave. Mais ici, cette fausse doctrine-là conduit les gens directement à la mort éternelle, alors qu'ils ont la confiance qu'ils croient qu'ils s'en vont à la vie éternelle. Donc le chemin sur lequel ils sont engagés à cause de cette fausse doctrine-là est diamétralement opposé au chemin qui conduit à la vie éternelle. Et eux, ils pensent qu'ils s'en vont à la vie éternelle. C'est comme, à un moment donné, j'étais représentant des ventes et j'avais été voir un client et j'ai repris la route pour revenir prendre l'autoroute 20 et c'était un coin que je connaissais pas du tout. Donc, il fallait que je vienne reprendre l'autoroute. Et l'autoroute 20 était au nord, pardon, et moi, je me dirigeais vers le sud. Donc, je me dirigeais en opposé de l'autoroute que je devais aller prendre pour retourner chez moi. Donc, je me dirigeais plus, je m'éloignais de l'autoroute qui me permettait de retourner chez moi. Et ça m'a pris quelque temps à un moment donné de dire, non, il me semble que je ne suis pas passé par ici tantôt, je ne suis pas passé. Pourtant, je voyais le numéro de la route, on va prendre un numéro, mettons 181, et 181, je m'en allais direction sud, et j'aurais dû m'en aller direction nord. Et je n'étais pas dans la bonne direction. Et c'est ça que cette fausse doctrine de l'hypergrâce fait. Elle met les gens dans une fausse direction. Au lieu de les mettre en direction de la vie éternelle, elle les met en direction de la mort éternelle. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de ne pas le dénoncer. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. On se dit à la prochaine pour la partie 2. Et la partie 2 est aussi très intéressante. On parle que la fausse doctrine de l'hypergrâce, c'est le rejet de l'Ancien Testament et des 10 commandements. Et vous allez voir que c'est pas une petite affaire non plus. Alors merci à tous et puis à la prochaine.